Il y a du positif comme il y a du négatif. Le positif, c'est que vous conviendrez avec moi que l'armée est montée en puissance. En termes d'équipement, nous sommes mieux équipés maintenant. En termes de recrutement, il y a plus de troupes. En termes de la qualité de la formation, nous pouvons dire que nos militaires sont vraiment à niveau aujourd'hui. Et le regain de confiance, surtout au niveau des populations et surtout également au niveau des troupes. Ça, c'est très, très important. Et les populations déplacées sont en train de regagner petit à petit leur fief. Donc, ça, c'est du positif. Malgré tout ce qui s'est dit, l'embargo, le Covid a montré que nous étions résilients et que les Maliens étaient soudés parce que nous avons tous vécu la même chose et nous nous sommes mis ensemble pour surpasser ou dépasser ces difficultés. Donc c'est très très important à mon avis. Maintenant, par rapport justement aux réformes politiques et institutionnelles, il y a eu des avancées. Même si ce n'est pas allé souvent dans le sens que nous avions souhaité. Au début, nous avions demandé personnellement à ce que la constitution de 92 soit dissoute. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés parce que nous avions dit à l'époque que c'était un serpent à deux têtes parce qu'il y avait la charte, il y avait la constitution. Donc, nous avions également dit qu'il fallait dissoudre les formations politiques pour reprendre à nouveau. Parce que pour nous, 200 à 300 formations politiques, ça ne se justifie pas aujourd'hui. Donc nous avions dit également qu'à ce niveau, il fallait aller en profondeur, même en termes de vie associative. Il y a beaucoup d'associations ou les ONG qui ne méritent pas leur présence sur le territoire. Pour l'organe unique de gestion des élections, l'EGE en quelque sorte, nous avions souhaité que l'EGE soit complètement indépendant parce que nous avions souhaité qu'il n'y ait pas